Palais de la culture de Treichville, des cinéphiles sont venus assister à la grande première du film Interprète 2, réalisé par Kadi Touré. Suite logique d'Interprète 1, qui a connu un grand succès. À la fin du film, hors de la salle de projection, chaque cinéphile y va de son commentaire. L'amour d'un homme pour une femme, malgré tout ce qu'elle lui a fait, l'homme, il a pardonné. Et c'est cette partie du film qui m'a plu. C'est toujours ainsi. Après chaque projection du film, le public ne se fait pas prier pour donner son avis et exprimer ses émotions. Si les propos d'après-projection représentent pour le cinéphile sa critique personnelle, il ne saurait être tenu pour critique cinématographique. Aller s'asseoir sur un ordinateur et envoyer des trucs pour dire voilà ce que je pense, ce n'est pas de la critique. La critique doit être objective. Le critique de cinéma est celui à qui revient la charge de disséquer un film à partir d'une grille de lecture bien spécifique au 7e art, avec cette exigence de taille, avoir fait des études de cinéma. On n'est pas critique parce qu'on vient regarder un film et on en parle. Avant d'être critique, il faut être professionnel. Avant d'être critique, il faut étudier. Il faut savoir c'est quoi le cinéma, il faut savoir c'est quoi un cadre, il faut savoir c'est quoi un scénario. Si on ne connaît pas ces termes-là, on ne peut pas critiquer un film. Aller à l'école du cinéma, une idée qui n'est pas forcément la mieux partagée. On peut être critique de cinéma pourvu qu'on maîtrise le langage cinématographique. C'est la vision des experts du 7e art. Un critique d'art plastique, on ne lui demande pas d'avoir fait l'école des beaux-arts. Mais il faut être informé. Et quand on dit informé, ça veut dire qu'il faut avoir étudié la discipline du point de vue de l'histoire, du point de vue des mouvements, du point de vue des matériaux et puis du point de vue aussi de l'économie, parce qu'aujourd'hui, tous ces domaines-là sont devenus des enjeux économiques globaux. Le scénario, les images, le son, la musique sont entre autres des éléments d'appréciation que prend en compte le critique des cinémas. Celui-ci doit en outre faire preuve d'humilité lorsqu'il décortique un film. Le critique essaie de comprendre le processus de fabrication du film, le contexte dans lequel il a été réalisé et quels sont les objectifs que l'auteur a voulu atteindre. Si vous mettez dans cette optique de découverte et de compréhension, c'est sûr et certain que votre critique peut être objective, mais la grande erreur, c'est de vouloir faire le film à la place du réalisateur. Il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Depuis les débuts du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, la critique des cinémas a été d'un apport appréciable à cet événement en termes d'amélioration de la qualité des films en compétition. Bien d'observateurs et hommes des arts et lettres peuvent intervenir à toutes les étapes de la production du film. Il faut déjà qu'il y ait une critique de votre film à partir du scénario. C'est-à-dire que Tartampion, quelqu'un qui sait simplement lire, écoute, regarde votre film, ils disent « Ah, c'est décousu, ou ça va. » Voilà. Ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant à faire. Et moi, j'avoue que mes scénarios sont lus par tout le monde. Paradoxe, le FESPACO gagne en notoriété au fil des éditions. Mais depuis plusieurs années, la critique n'est plus intense à ces manifestations. La critique cinématographique morte pour le FESPACO à Ouaga est ressuscitée au Festival du cinéma africain de Kouribga au Maroc. Après des séances de projection, les cinéastes sont soumis à l'exercice de critique. Grâce à cet exercice, le cinéaste, comme le réalisateur, est amené à voir ses insuffisances et à rectifier le tir. Tous mettent à profit cette lucarne pour dire les aspirations profondes. Tout choix est critiquable. Nous avons estimé que même au Mali, tourner en français permettait de rendre le film plus accessible à tout le monde. Parce qu'à Tombouctou, même où nous avons tourné, il y a beaucoup de gens là-bas qui ne comprennent pas Bambara. Chacun a sa perception des choses et a sa propre réflexion par rapport au film. Et c'était intéressant de voir comment chacun pensait le film. Jusqu'à une certaine époque, les analyses des critiques de cinéma avaient beaucoup de pertinence. Mais avec l'avènement des TIC et le facile accès à l'Internet, le métier est confronté à de nombreuses difficultés. Il suffit d'un clic pour accéder à un film et donner son avis.
Cette facilité d'appréciation des productions largement partagées sur la toile est décriée par les experts du cinéma. Aujourd'hui, avec Internet, je crois qu'on est dans une période où tout est rapide, tout est éphémère, où notre mémoire aussi nous quitte, il faut le voir. Il faut vite consommer, plier. Il y en a même, et on l'a souligné, des gens qui écrivent leur papier ou qui donnent leur impression au moment même où le film est diffusé. C'est de l'opinion. Or, il faut quand même, pour être critique, avoir une connaissance, c'est-à-dire être au fait de l'histoire du cinéma, être au fait aussi des différents mouvements, des différents genres cinématographiques. Les réseaux sociaux, c'est anonyme, c'est collectif, tout le monde peut y être, c'est gratuit, mais derrière, il y a des puissances quand même. Critiqué par le public ou jugé par les critiques, le film reste porteur d'intérêt. Et de ce point de vue, les cinéastes ou les réalisateurs sont invités à produire des films de qualité. Après tout, lors des festivals, le prix grand public est décerné comme le prix de la critique.